Elle préparait demain à présenter au Seigneur. Mais sa sœur faisait mieux parce qu'elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. La nourriture ne nous approche toujours pas de Dieu. J'allais dire jamais. Mais la parole de Dieu fait grandir le Christ en nous et nous devenons réellement des enfants de Dieu parce que nous sommes allaités à la mamelle céleste. La parole de Dieu, c'est la vie. Donc, écoutez la parole de Dieu, ça ne vous prendra pas la journée. Écoutez la parole de Dieu et sortez d'ici en ayant compris quelque chose. C'est alors que vous serez bénis. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Oui. Pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui savent faire ceci et cela, l'Éternel dit à Josué, par Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon fils, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Quel que soit le domaine de tes activités. Tu es dans le sport, attache-toi à la parole de Dieu. Tu es dans le commerce, tu es dans l'immobilier, tu es dans l'administration, tu es à l'hôpital, tu es à la banque, tu es aux assurances. Et j'en passe. Retiens la parole de Dieu, car la parole de Dieu est multisectorielle. La parole de Dieu est dans toutes choses. Il n'y a rien qui soit en dehors de la parole, car tout vient de la parole. Tu as été créé par la parole. Amen. Amen. Avant d'arriver maintenant à notre thème, je voudrais saluer les prédicatrices et les prédicateurs qui ont précédé. C'est-à-dire qui ont prêché la parole de Dieu les 3 ou les 4 dernières semaines. J'ai écouté la parole de Dieu prêchée par Maman Thiola, après Maman Exaucé, et un jour j'ai entendu, n'est-ce pas, le frère La Fleur. Et après est venu un matin où notre pasteur a expliqué un thème. Mais j'ai été édifié. Plus qu'édifié. J'ai dit, il est revenu sur les thèmes, et voilà comment il les a développés. Et j'ai béni le Seigneur. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre avait un but. Jésus n'est pas venu en vacances. Jésus n'est pas venu pour une villégiature quelconque. Jésus n'est pas venu se balader. Jésus a apporté au monde le salut et la vie éternelle. Parce que le monde était perdu. Parce que le monde était mort dans ses péchés. Jésus a dit, il n'en sera plus ainsi, je vais les sauver, je vais les délivrer. Et Jésus est venu. Et la conclusion de son ministère, c'est de nous sauver, de nous détacher des chaînes du péché, les chaînes de l'ennemi qui avait trouvé le temps de nous enchaîner, qui avait trouvé le temps de nous lier, afin que nous puissions nous retrouver dans son camp. Il n'y a rien de vrai dans le monde. Tout ce que nous voyons est le fruit du mensonge. Même quand nous nous habillons, même quand nous mangeons, même quoi que nous fassions, tout est mensonge parce que tout est passager. Tout ce qui passe est menteur, est mensonge. Tout ce qui passe est mensonge. Il n'y a que la vérité qui subsiste et qui sera éternellement là. Parce que la vérité est une variante de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous allons voir un thème. Ce thème-là, il ne s'écarte pas des thèmes qui ont été déjà enseignés. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens.
Nous voulons savoir pourquoi nous sommes à l'église. Nous voulons savoir pourquoi, qu'est-ce que nous poursuivons en venant à l'église. Quel statut devons-nous porter? Quelles qualités devons-nous porter pour être agréables à Dieu et pour pouvoir relever la tête au jour du jugement? Nous allons, bien aimés, demander à quelques personnes. Nous allons demander à 2 ou 3 personnes de lire les passages qui sont là. Nous sommes toujours en prélude. Nous allons demander à 3 personnes. Commençons par Maman Chola. Maman Patience, vous avez la Bible. Vous avez votre Bible. Est-ce que Maman Patience est là? Vous avez votre Bible. Alors, Maman Patience va nous lire Matthieu chapitre 18, verset 3, tandis que Maman Chola a lu Ésaïe 1, 16 à 17. Maman Chola, Ésaïe chapitre 1, verset 16 et 17. Jean chapitre 2, versets 23 et 25. L'Islam. Jean chapitre 2, 23 à 25. Pardon? Matthieu chapitre 18, verset 3, pour Maman Patience. Amen. Ésaïe 1, 16 à 17. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez-vous en terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Parole du Seigneur. Amen. On enchaîne avec Maman Patience dans Matthieu chapitre 18, verset 3. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que cela soit entendu. Amen. Amen. Nous terminons avec Wislem. Jean chapitre 2, du verset 23 à 25, je lis la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Amen. Reprenez place, toujours dans la joie de la présence de notre Dieu au milieu de nous. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, c'est un vaste marché de mélange. C'est comme un marché de puces, un marché aux puces, un marché où tout se vend, où la vérité et le mensonge cohabitent, où les ténèbres et la lumière s'entrechoquent. Dans ce monde où nous sommes, celui qui veut être chrétien doit savoir discerner ce qui est lumière et ce qui est ténèbres, ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Nous vivons dans ce monde où les choses mauvaises se précipitent devant nous pour empêcher les bonnes choses de se réaliser dans nos vies.
Et cela s'applique à presque tous les domaines de notre vie. Dans ce monde où nous sommes, il y a les agents du diable, les agents de l'ennemi, qui prennent parfois les allures des saints, qui viennent, qui se présentent dans l'assemblée des saints pour justement piéger les âmes appelées au salut. Piéger. Jean-Baptiste est à Jérusalem, il baptise les gens dans le Jourdain. Mais quand il voit venir les Sadduciens et les pharisiens qui accourent vers lui pour être baptisés, Jean-Baptiste les regarde et il dit: vous, vipère, serpent, fils de serpent, qui vous a prévenu, qui vous a averti qu'il faut fuir le malheur qui vient? Vous êtes accourus vers moi parce que vous voulez être baptisé dans le Jourdain. Mais est-ce que vous êtes sincères? Est-ce que vos cœurs sont véritablement convertis? Est-ce que vous êtes sincères? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce que vous porterez les fruits dignes de la sincérité, les fruits dignes du salut, les fruits de la repentance? Ou bien vous êtes venus parce que vous voulez être baptisé afin de commencer à jouer un mauvais rôle dans l'assemblée, pour commencer à détruire la doctrine de Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est à Jérusalem, faisant des miracles, beaucoup de miracles, il a vu beaucoup de monde venir. Jésus, nous adhérons à ton évangile. Jésus, nous voulons être baptisés. Jésus, nous voulons te suivre. La Bible dit, dans ce qu'on vient de lire, Jean chapitre 2, de 23 à 25, la Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux, car il connaissait leur cœur. Il savait qui ils étaient. Il ne se fiait pas. Jésus n'était pas dupe. Le Saint-Esprit n'est pas dupe. Il peut vous laisser vivre au milieu de l'assemblée. Il peut vous laisser suivre les enseignements. Le Saint-Esprit sait à quel moment il faudra vraiment que vous soyez mis à nu et que vous soyez reconnus comme n'étant pas de ce côté-là. Ça veut dire que quand nous venons à l'église, quand nous déclarons être des enfants de Dieu, baptisés, nous avons suivi les enseignements, nous avons été baptisés, nous sommes allés à l'église. Cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Mais il faut d'abord qu'on sache, que Jésus sache qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes venus faire pour pouvoir vous consacrer d'ici. C'est là que nous allons énoncer notre thème qui est en vérité, qui est le disciple de Christ? Qui est donc le disciple de Christ en vérité? Et notre écriture de base sera Matthieu chapitre 16, verset Matthieu chapitre 16, verset 24. Et après cela, nous lirons le verset 25. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Quelqu'un a-t-il trouvé? Quelqu'un peut-il se mettre debout et lire à haute voix cette écriture? C'est l'écriture de base de notre enseignement. Amen. Matthieu chapitre 16, Verset 24. Verset 24. Voilà, vous arrêtez là pour le moment. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de
sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Voulez-vous répéter? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Notre exercice continue. Nous allons nous mettre assis et nous allons écouter la suite de ce message. Nous allons écouter le thème. Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus est quelque part, il s'adresse certainement dans ses enseignements, il s'adresse aux gens, à ceux qui le suivaient, à ceux qui voulaient l'écouter. Parce que beaucoup suivaient Jésus. Les uns pour savoir qui il était, d'où venait-il. Et on nous a dit que cet homme vient de la Galilée. Or, à ce que nous savons, à ce que nous sachions, la Galilée n'est pas le bastion des choses orthodoxes. Il y a trop de mélange en Galilée. C'est la ville cosmopolite où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de marchands de ceci et de cela. La Galilée est appelée la nation des gentils. Les gentils, c'est l'ensemble de ceux qui n'étaient pas vraiment élus du Seigneur. La nation où il y avait des ténèbres, des gens qui passaient leur temps à faire leur vie, comme on le voit maintenant encore dans beaucoup de milieux. Alors il n'est pas évident que le Sauveur, le Christ, vienne de la Galilée. Et nous allons un peu voir celui qui se dit Christ. Il suivait Jésus, il suivait. Et au moment où Jésus s'arrête et il dit, écoutez-moi bien, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, voilà le critérium, voilà mes conditions, voilà ce qui va permettre que je vous reconnaisse comme disciple. Si vous voulez me suivre, dans l'introduction de ce passage, de ce verset, il y a vouloir suivre le Christ. Vouloir. Je veux suivre le Christ. Si je suis à l'église, ce n'est pas parce que j'ai suivi mon père. Ce n'est pas parce que j'ai suivi mon fils. Ce n'est pas parce que j'ai suivi ma mère. Ce n'est pas parce que, oui, votre père peut être un catalyseur. Votre maman peut vous conduire à l'église. Il n'y a pas de mal à cela. C'est même recommandé. Mais que ça ne soit pas pour cela que vous êtes venus. Quelqu'un vous a invité à venir à l'église. Vous avez accepté l'invitation, vous venez à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, si vous êtes touché dans l'évangile, si votre esprit, si votre âme a été touchée, vous dites, ah, je suis arrivé là où je cherchais, je suis arrivé là où il y a la vie, je reste ici. Qui dit Amen bien? Amen. Quand la femme samaritaine est retournée au village, appeler les gens, Jésus était au puits de Jacob. Et la femme arrive dans le village et dit, venez voir, suivez-moi, vous allez voir le Messie. Je crois que c'est ça le Messie. Cet homme est un prophète, il m'a dit toute ma vie en un peu de temps. Comment a-t-il connu ma vie? Venez. Les gens ont dit, ah, mais toi tu es allé puiser de l'eau. Maintenant tu es venu. Non, venez. Ils l'ont suivi jusqu'au puits de Jacob. Une fois arrivés, ils ont regardé Jésus. Ils ont écouté Jésus. Alors ils disent, maintenant, c'est vrai que cette femme est venue nous chercher. C'est elle qui nous a invités à venir ici. Mais maintenant que nous t'avons vu, maintenant que nous te voyons, que nous t'entendons parler, nos cœurs disent que tu es le Messie. Et maintenant nous restons à tes côtés. Nous restons avec toi. Nous sommes à tes pieds. C'est vrai que j'ai suivi mon père. Est-ce que je suis fille du pasteur? Oui, je suis X de pasteur, Y. Mais une fois que je suis devant l'évangile, une fois que j'entends l'évangile, que je sais que cet évangile est l'évangile de salut de Jésus-Christ, je dis, ok, merci beaucoup papa pasteur,
de m'avoir amené ici, mais je reste ici. Je reste ici parce que c'est ici ma place, c'est ici le chemin qui me conduira à la vie éternelle. Je reste. Même si le pasteur quitte l'église, même si la diaconesse quitte l'église, moi je reste là. Parce que c'est vrai qu'il m'a invité, mais je ne veux pas le suivre. Moi j'ai vocation à suivre le Christ, parce que c'est dans le Seigneur Jésus qui a le salut. Amen. 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 Voilà. Vouloir suivre Jésus, c'est un acte de consentement personnel. C'est un acte de foi. La foi, elle est en toi. La foi, elle est en moi. La foi, elle est en mon frère, en ma soeur. C'est un don de Dieu en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Chacun vit sa foi. Chacun exerce sa foi. Comme cela lui a été donné. Donc, ma foi n'est pas ta foi. Bien que nous soyons appelés à avoir la même foi à la longue, parce que nous sommes tous en train de grandir vers un objectif, c'est la confirmation de la foi, la connaissance parfaite du Fils de Dieu, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, suivre Jésus, je ne suis pas Jésus parce que par Jésus, je vais avoir mon diplôme. Non. Je ne suis pas Jésus parce que par Jésus, je vais avoir un emploi. Je ne suis pas Jésus parce que par Jésus, j'aurai ceci et cela. Cela n'est pas interdit que les bénédictions de Dieu vous atteignent. Je n'ai pas dit que les bénédictions de Dieu ne sont pas pour vous. Mais ça ne doit pas être le leitmotiv. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle vous êtes à l'église. Parce que les païens dehors ont beaucoup de faveurs sans connaître le Christ. Ils ne connaissent pas le Christ. Et nous sommes venus pour les choses présentes et surtout pour les choses à venir. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6 ou 7, si j'ai bonne mémoire, la parole de Dieu nous dit, on peut lire. Lisez Jean chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. Si je ne me trompe pas, ça doit être Jean chapitre 6, verset 27. Oui, Jean chapitre 6, verset 27, exactement. Lisez à haute voix. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Travaillez, non pour la nourriture qui périt. Parce que toute nourriture en dehors de la parole de Dieu périt. Toute nourriture en dehors de la parole de Dieu, toute nourriture qui n'est pas la parole de Dieu est pour un temps. Après, elle disparaît. Vous avez mangé hier au plus grand restaurant du monde. Vous êtes même monté à la Tour Eiffel pour aller manger là-bas. Parce qu'il y a un restaurant là-bas. Alléluia. Vous avez même demandé qu'on vous prépare une place dans le 3e sous-sol. Aucune importance. Cette nourriture périra. Vous l'avez mangée hier, aujourd'hui, elle est déjà en perdition. Mais celui qui mange, dit Jésus, mon corps, et qui boit mon sang à la vie éternelle. Amen. Le corps de Jésus et le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui dit Amen? Amen. Le corps de Jésus est là. Le corps de Jésus est là. Et le sang de Jésus est là. Tout est dans la parole. Merci, pasteur. Merci. Donc, bien aimé, suivre Jésus, c'est un acte sous votre responsabilité. Un acte pour vous. Que ça ne soit pas un acte pour la communauté familiale, parce que mon frère est là, parce que
Non. Si vous suivez la parole, si vous suivez le Seigneur Jésus, dans la peau de la coutume, dans la peau familiale, dans la logique familiale, sachez que vous n'êtes pas encore sur le chemin de Christ. Au Seigneur, ta mère et ton père, tes frères même sont dehors et vous cherchent. Moi, mon frère et ma soeur, ma mère, ils sont dehors. Il se retourne, il les regarde et les gens autour de lui. Voilà qui est ma mère, voilà qui sont mes frères. Ceux qui sont assis avec moi ici maintenant, qui écoutent la parole de Dieu. Voilà ma mère, voilà mon frère. Amen, amen. Tout ce que nous avons reçu comme bénédiction dans la première dispensation n'est pas à jeter dans la poubelle. On ne jette pas les familles dans la poubelle. On ne jette pas les frères et les sœurs dans la poubelle. Mais on ne les suit pas pour connaître Jésus. Ils ne sont pas le chemin. Ils ne sont pas si vous voulez, ça ne doit pas être notre étalon pour aller vers Jésus. Nous devons aller vers Jésus par nous. Parce que si je suis mon père, c'est un homme qui peut se tromper. Si je suis ma soeur, c'est une personne humaine, elle peut broncher. Mais si je suis Christ, en écoutant Christ, en suivant Christ, je suis certain d'être sur le bon chemin. Si quelqu'un veut me suivre, nous l'avons dit, qu'il renonce à lui-même. Ah, les choses commencent à monter. Maintenant, nous allons voir. C'est toujours dans la parole qu'on nous a lu. C'est lui qui veut me suivre, c'est lui qui veut venir après moi. Qu'il commence par renoncer à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, il est plus facile, dit la parole, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un homme, il peut trouver des mécanismes pour passer au travers du trou de l'aiguille, mais difficile à un riche. Qui est le riche? Le riche, c'est celui qui refuse de renoncer à lui-même. Je prie de tout mon cœur que par le bonté de l'Éternel, vous soyez déchargés du plomb, du poids qui vous empêche de vibrer dans l'Église, d'écouter la parole avec enthousiasme et de dire des amens convaincus. J'ai vu la jeune dame, la jeune dame ici, notre sœur qui conduisait le culte. J'étais là, je l'ai regardée. Mais j'ai vu une personne qui souffrait. Je vais vous dire la vérité. Une personne qui souffrait, pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à une assemblée des gens qui ont des choses dans le cœur, mais qui ne sont pas libres, qui ne vibrent pas comme des petits-enfants. La maison de Dieu, l'église du Seigneur est faite pour vibrer, pour vraiment vivre la joie du Seigneur. Il faut que l'on voit qu'il y a la joie dans cette église. Je l'ai vu souffrir ici, sortir là-bas, aller ici, mais avec quelle détermination. Mais nous, là-bas, assis, nos agendas sont ailleurs, nos pensées sont ailleurs, nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est malheureux, tout simplement malheureux. Tout simplement. Dans la maison de Dieu, il y a la vie, parce que c'est lui qui a fondé cette maison est vivant. Amen, amen. Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut dire Dieu est vivant? Dieu est vivant. Le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Moi qui le loue, je dois être vivant. Je dois être vivant. Amen. 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 La parole de Dieu, il faut l'écouter. Même si elle vous fait mal quand vous marchez. Parce qu'il y en a qui marchent pieds nus sur des cailloux. Ça peut vous faire mal. Mais supportez-les parce que ce sont des cailloux.
Ils sont là pour quelque chose. On ne les a pas mis là-bas pour rien. Supportez-les. Et vous continuerez votre chemin. Renoncer à soi-même, c'est-à-dire abandonner les positions confortables qui étaient les nôtres. Renoncer à soi-même, c'est quitter. Quitter. J'étais ici, là, à cet hôtel de Dieu, mais je me dis, non, ma place n'est pas ici. Moi, il faut que j'aille jouer à la musique. Je quitte, je vais là-bas. Je suis lévite, prêchante, musicien de Christ. Je chante là-bas. Vous me dites non, Émile, aujourd'hui tu n'es ni à la sainteté, ni à la guitare, ni quoi que ce soit. Tu te mets à la porte pour voir qui entre et qui sort. Émile s'élève tout bonnement, il dit merci Seigneur. Il va se mettre là. Vous entrez, il vous salue, il vous donne la Bible, il vous donne une bouteille d'eau, il vous donne je ne sais pas quoi. Émile est content de là où il est, parce que c'est là qu'il est appelé à glorifier Dieu. Amen. Jésus lui-même a glorifié Dieu en quittant le trône. Mais quel trône! Quel trône! Un trône étincelant, un trône magnifique, un trône glorieux et éternel. Amen. Jésus a quitté. Il a dit, à quoi me sert-il d'être assis sur mon trône glorieux alors que mes frères sont en train de mourir là-bas? Ce que j'ai créé, j'ai été associé à leur création. Ils existent parce que le Père m'a utilisé pour que je leur donne la vie. Je leur donne la vie. Et aujourd'hui, ils sont allés, ils ont perdu la vie. Je vais récupérer ces hommes et leur vie. Je vais les réinstaller là où ils devaient être. Jésus descend en revêtant une condition humaine, une condition d'esclave. Il n'y a personne qui, vivant sur cette terre, un jour, je ne sais pas par quelle circonstance, il se retrouve là-bas, en haut, qui dira, non, laissez-moi rentrer là-bas. Dès que vous arrivez, qu'on vous ouvre la porte, que vous entrez là-bas, vous dites, plus jamais je ne peux descendre là où j'étais. Il n'y a pas à comparer. Ici, c'est la misère. Ici, c'est la peur dans l'âme. Ici, c'est la souffrance continuelle. Et pour tout le monde, qui n'aimerait pas aujourd'hui aller vivre dans la félicité éternelle de Dieu. Jésus, lui, il dit non, je descends, je revêt la condition d'esclave. Je vais me mettre dans le costume d'esclave. Et je vais devenir un homme comme eux. Jésus devient un homme comme toi et moi. Et en plus de ça, il est un homme obéissant au Père jusqu'à la mort. À quelle mort? À la mort ignoble de la croix. Si vous aviez écouté, vous diriez Amen. À la mort ignoble de la croix. Les bras sont restés suspendus toute la journée. La tête percée d'une couronne impitoyable d'épines. Après, comme si ça ne suffisait pas, on vient avec une lance. Tuit dans le flanc et l'eau et le sang sortent. Moi, quand j'ai vu, j'étais là. Moi, quand j'ai vu descendre l'eau et le sang, j'ai dit, ah, la parole de Dieu s'accomplit parce qu'il est venu avec l'eau et avec le sang. Maman, tu le sais, t'es là. Parce que là, c'est bon. Amen. 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 Et oui, j'étais là. Bien-aimé, si vous avez été créé, c'est parce que Dieu vous a retrouvé en lui. Vous étiez dans sa marche quelque part. Il dit, voilà, elle est là, je vais la manifester. Je vais manifester, exaucer. Va. Puisque tu es en moi, tu vas me glorifier. Allez, va. Amen. Amen. Moïse a quitté le palais de Pharaon. Allez voir comment les rois de Perse, les rois babyloniens, les rois d'ici,
de la Syrie. Allez voir ces rois-là, comment ils vivent. Dans leur palais, c'est un paradis. Il y a tout, il y a tout. Il ne manque rien dans ces palais-là. Vous mangez quand vous voulez et ce que vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez, quand vous le voulez. Moïse était un enfant gâté, élevé dans la condition supérieure de la royauté d'Égypte. Mais Moïse, un jour, il dit, moi, rester ici, dans ce palais royal de Pharaon, il n'en est plus question. Moi, je descends, je mets le jeune de mes frères qui souffrent, je vais souffrir avec eux. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Ce que vous faites et qui n'est pas pour la gloire de Dieu, abandonnez-le. Ce que vous faites et qui n'est pas pour la gloire de Dieu, jetez-le dans la poubelle. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Moïse a quitté Pharaon, a quitté le trône, le palais royal. Là où on ne peut pas marcher pieds nus, il a marché pieds nus. Moïse a marché comme n'importe quelle personne. Il a couru dans le désert jusqu'à se retrouver chez Madian, jusqu'à aller devenir ouvrier, gardien du bétail de Madian. Vous voulez savoir qui encore a quitté? Amen. Il y en a beaucoup qui ont quitté. Amen. Amen. Jésus-Christ a quitté, Moïse a quitté. Amen. Mais il y a un autre qui a quitté, et pas de moindre, c'est Abraham. Qui connaît Abraham? Moi, fils d'Abraham. Moi, enfant d'Abraham. Et j'étais avec Abraham quand il quittait. Parce que j'étais dans son sein. Sinon, je ne serais pas un homme de foi, mais une femme de foi. Amen. Abraham, quitte ton territoire. Quitte. Ne reste pas là. Va sur un chemin que tu ne connais pas. Moi, l'Éternel, je te montrerai où je dois aller. Où tu dois aller. Abraham n'a pas dit un mot. L'autre vient. Revoir l'autre parce que moi, je suis appelé. Je m'en vais. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit quitte. Il va me conduire là où je dois aller. Il va me montrer ce que je veux faire et ce que je veux devenir. L'autre dit, il n'en est pas question, moi avec toi. Moi je ne te laisse pas partir. Moi je parle avec toi. Abraham sort d'Ur en Chaldée, à Mésopotamie, dans une des civilisations les plus anciennes. Son père n'était pas un pauvre. Quelle que soit la manière dont il gagnait son argent, ce n'est pas le sujet, mais il était riche. Amen. Abraham dit, ton argent, ton or, tes petites choses, etc. Moi, je m'en vais. Il prend sa femme, il prend ses brebis, il prend ses ouvriers. Abraham s'en va. Il a quitté. Les apôtres ont quitté. C'est Pierre qui le témoigne. Il dit, mais nous qui avons quitté tout pour te suivre, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous sommes en train ici avec toi de nous balader, d'aller à gauche, à droite. Mais dites-nous quel sera notre sort. Vous, qui avez tout abandonné, famille, maison, puis bétail, tout ce que vous avez abandonné, vous le retrouverez en grande quantité ici dans le monde. Et là-bas, vous serez assis avec moi sur le trône d'Israël. Alléluia. Vous serez assis sur le trône d'Israël pour juger les 12 tribus d'Israël. Quel privilège, quelle récompense. Il n'y a personne qui, ayant tout quitté pour mon nom, ne reçoive au centuple ce qu'il a demandé. Renoncer à soi, c'est quitter pour la gloire du Seigneur. J'ai vu dans une ville où j'étais, il y avait un phénomène, premier, deuxième bureau, troisième bureau, je vais vous dire ce que c'est. Un homme est marié avec une femme, sa femme. Après, non content de cette situation, il s'en va, il se balade, il tourne les yeux comme un orphelin, il les regarde à gauche, à droite, jusqu'à aller dire, j'ai mis une deuxième femme. Troisième, on les appelait premier bureau, deuxième, troisième bureau.
Ce sont des gens qui quittent le travail à 15 h, mais qui se retrouvent chez eux à minuit. Ils ne peuvent pas expliquer où ils étaient. Et quand vous mettez la nourriture sur la table, il a déjà mangé. Et tu as mangé où? C'est moi ta femme. C'est moi qui suis censé te préparer la nourriture et te laisser la table. Tu as mangé où? Ah, vous savez, la réunion de ceci, mensonge. Pourquoi est-ce qu'ils se permettent ces choses-là? Parce qu'ils sont des grands salaires, ils sont bien payés, ils peuvent entretenir 2 ou 3 femmes. Mais j'ai vu une de ces 3 femmes venir à l'église et dire: je ne me repens d'avoir accepté de vivre avec un homme marié. Il m'a gâté des bijoux, il m'a acheté une voiture, il m'a acheté une maison, voilà des bijoux. À partir d'aujourd'hui, je quitte cette maison qu'il m'a achetée, je quitte cette voiture et je jette ces bijoux à même le sol. Que celui qui avait les prenne. Moi, je quitte tel que j'étais venu pour aller glorifier mon Seigneur. Cette femme qui ne manquait de rien, mais parce qu'elle vivait dans le péché, parce qu'elle vivait en dehors de la volonté de Dieu, elle dit: ça ne peut pas continuer, je renonce. Dites avec moi: je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce au péché. Je renonce à l'impiété. Je renonce au confort malsain. Je renonce au confort malsain. Quand le Seigneur passe auprès de Lévi, qui est devenu Matthieu, Lévi Matthieu, vous le connaissez, c'est votre ami, il est là dans l'évangile. Il dit: mon ami, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis ici, je te reçois les taxes, je suis dégagé, tous les impôts passent par moi. Abandonne ça sur moi. Cet homme a le courage d'abandonner l'argent. Il a le courage d'abandonner une caisse. Il dit: mon collègue, occupez-vous de ça. Moi, je suis vos étoiles. Comme ça, oui, mais vous êtes fou. Ça, c'est l'argent. Il dit: quel argent? Moi, je vais suivre l'argent. Il s'en va suivre Jésus. Quand Jésus passe près du lac, les enfants des Zébédée et leur papa, j'insiste, sont à la pêche en train de tirer beaucoup de poissons. Jésus leur parle et lui dit: suivez-moi, moi je vous ferai pêcher d'hommes. Allez, abandonnez ça. Ils abandonnent leur papa et les filets, ils suivent Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle renoncer à soi. On peut allonger la liste. Et vous connaissez des choses qui pourront vous aider à étoffer ça. Dites Amen bien. Amen. 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 Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. J'étais chef coutumier de Bassongue. Tous les matins, on m'appelait, on m'amenait des œufs, on m'amenait des poulets. Dès que je découvre le Christ, j'ai dit: ah, je suis chef coutumier. Pour faire quoi? Mais pour venir sur ce peuple. J'ai dit: non. Pour faire des fétiches. Pour faire des culs de tout païen. C'est terminé. Moi, je vais suivre Jésus. Si vous voulez mettre quelqu'un à ma place, mettez-le. Mais cet homme préfère aller habiter sous des arbres, aller boire l'eau de pluie qui tombe. Lui à qui on apportait du vin de palme chaque matin, il lui dit: non, de votre vin de palme, de vos poulets, jetez-moi ça devant moi, je ne vais pas voir, je quitte. Renoncer, c'est quitter. Amen. Renoncer, c'est quitter. Nous, sommes-nous dans ce siècle ou bien attendons-nous d'autres siècles? Parce que dans ce siècle, il y a la mode. Si je n'ai pas mis des ongles postiches ici, et en couleur en plus, je ne suis pas la mode. Mais la mode, c'est un fait du siècle. La mode, c'est un fait du siècle. Ce sont les païens qui pratiquent la mode. Ce sont les païens qui pratiquent la mode. Si je n'ai pas mis des ongles pour faire ça, que ça brille, si je n'ai pas perçu, j'ai vu une de mes filles, mes propres enfants, une de mes filles il n'y a pas longtemps, je l'ai vue, elle est venue chez moi. Bonjour papa, qu'est-ce que tu as là-bas? Ah papa, mais c'est ça, on n'a pas perforé, on a seulement collé. On a collé quoi? On a collé quoi? Elle a perçu là, elle a mis ça,
Elle a donné son bras, on a fait des tatouages. Elle vient à l'église avec des tatouages. Espérons qu'en écoutant la parole de Dieu, il y ait réponse à cela. Jésus ne vous jette pas dehors avant de vous avoir enseigné. On vous laisse aller faire vos piercings comme vous voulez, aller manger ce que vous voulez, aller mettre de vous me donner à partir de là jusqu'ici. Et comme vous avez beaucoup d'argent, mettez encore ici, mettez encore sur les pieds, mettez où vous voulez. Mais c'est du paganisme. C'est du paganisme. Ça n'a rien à voir avec l'apostolat. Ça n'a rien à voir avec le disciple-là. Ça n'a rien du tout. Vous voulez me chasser? Amen. Hein? Amen. 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 Alors, renoncez à votre situation de confort. C'est un confort qui vous conduira en enfer. C'est un confort mensonger, un confort passager, un confort ridicule. J'ai abandonné ça. Abandonnez ça. Ne suivez pas l'esprit de ce siècle. N'appelez pas bijoux ce que ce peuple appelle bijoux. Parce que c'est du mensonge. Soyez sobres. Vaguez à la prière. Soyez sobres. Ne suivez pas la mode. La mode est un canal pour aller en enfer. C'est une histoire des femmes et des hommes du monde. Habillez-vous sobrement. Soyez... Il y a un mot qui allait me sortir de la bouche. Soyez maquillés, mais je n'aime pas beaucoup de mots. Parce que maquiller, ça dit autre chose. Amen. Hein? Amen. 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 Moi, je vous parle du Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine qui sauve. Nous quittons cette exigence, si vous voulez. Nous quittons ce défi, renoncer à vous-même. Et nous prenons un dernier qui dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Il porte ça, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Et c'est là que nous allons voir, et c'est là que nous allons terminer. Amen. Hein? Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est quoi? C'est l'ensemble des souffrances par lesquelles Dieu nous éprouve. Nous étions tellement ancrés dans le monde que s'il n'y a pas de fondation divine, que s'il n'y a pas ce que nous avons, Maman John et moi, ce que nous avons enseigné en parlant d'aiguisement, si vous n'êtes pas aiguisé, si vous n'êtes pas brisé, il est difficile de savoir qui vous êtes. Ce sont les épreuves qui sont l'économie de notre salut. C'est dans les épreuves qu'il y a l'économie de notre salut. Si vous n'êtes pas éprouvé par le milieu professionnel, vous pouvez travailler dans la banque, vous pouvez travailler à l'hôpital. Vous trouvez là une collègue ou un collègue qui ne vous supporte pas. Vous ne lui avez rien fait du tout. Mais dès que vous allez le matin, même votre bonjour, il n'accepte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment réagissez-vous en tant que chrétien? Regardez celui-là. Moi, j'ai le salut. Il ne répond même pas à moi. Encore le salut. Non, ce n'est pas une réaction chrétienne. J'étais salué, jeune dame, ce matin. L'après-midi, si je te vois, je te salue. Tu réponds, tu ne réponds pas. Moi, je te salue et je te salue avec amour. Ah, vous n'avez pas entendu. Amen. Amen. Je te salue avec amour. Parce que mon Seigneur m'a dit, faites du bien à tous. Et même à ceux qui ne vous aiment pas. Faites-leur le bien. Parce que le bien, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Dans votre milieu professionnel, vous pouvez être éprouvé. C'est d'accord. Dans votre université, à l'école où vous allez, vous pouvez trouver des situations d'oppression. Dans votre propre famille, vous pouvez un jour vous lever le matin, vous saluez votre propre papa, il ne répond pas. Vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait à papa? Papa, mais Dieu va jamais pour moi. Mais tu t'es salué. Oui, j'ai entendu, mais j'ai la tête ailleurs.
Est-ce que c'est une excuse pour ne pas répondre à la salutation de votre enfant? Non. Mais c'est Dieu qui a voulu que cet enfant soit éprouvé. Mais cet enfant doit savoir que son père l'aime et qu'il l'aime profondément. Parce que cet enfant est la réplique de son père. Mais, faut-il que votre père vous sourie tout le temps, à tout moment? Faut-il que votre père vous caresse dans le sens du poil tous les jours? Non. Non. Que non. Votre propre maman, un jour, vous pouvez demander à manger, dire, allez vous débrouiller, moi je ne fais pas de mal, non, je viens. Moi je viens de l'école, maman n'a même pas de mal. Ça vous regarde, votre maman n'est pas là. Je l'ai été dans la chambre en train de prier, allez vous débrouiller. L'oppression est partout. L'épreuve est partout. Alors, jeune homme, alors, on va terminer maintenant. Courage. L'oppression est partout. L'oppression, elle est partout. L'épreuve, elle est partout. Quand l'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, arrive avec Barnabas à Icône, à Lystre, à Derbe, pour encourager les disciples qui étaient baptisés, les gens du village se lèvent contre eux. Ah, mais vous avez guéri un homme là, la loi interdit ça, maintenant vous devez passer un jugement. Ils les ont roué des coups. Vous croyez que le jour après, Paul a refusé de retourner à Icône. Il a dit, je retourne là où on m'avait frappé, parce que moi je suis appelé à terminer ma mission. Il est parti. Et il a dit aux disciples, soyez forts, soyez courageux, car il nous faut passer par beaucoup de tribulations avant d'hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu passe par des tribulations. Un chrétien qui se dit, non, moi j'ai des épreuves comme ça, moi je ne veux pas. Non, il n'a pas compris quoi? Il n'a rien compris à la chrétienté ni au disciple. Vous devez avoir des moments où vous vous demandez, est-ce que moi ici Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'a jamais connu? Est-ce que Dieu m'a jamais connu? Et pourtant Dieu vous connaît. Et non seulement qu'il vous connaît, mais il vous protège. Il vous aime comme la prunelle du soleil, il vous protège. Mais il peut vous tourner le dos, il peut vous abandonner. Il a abandonné même, Christ a pleuré à la croix. Père, est-ce possible d'éloigner au jardin de Gethsemane? Est-ce qu'il est possible d'éloigner ce troupe que j'ai là-bas? Alors Père, que ta volonté soit faite. Parce que quand on lui a montré la coupe, qu'est-ce qu'il y avait dans la coupe qui devait s'oublier? La couronne d'épines, Jésus l'a vue avant de la porter. Les gros fers qui étaient enfoncés dans ses doigts, dans ses mains, dans ses pieds, il les a vus. Il a vu le sang, il a vu tout ça. Il a vu qu'il était affamé, on lui refusait même un peu d'eau à boire. Il a trouvé que humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais est-ce que le Père a répondu? Un voile noir, tout noir devant Jésus. Jésus ne voyait pas. Relation coupée. Tu as voulu sauver ta vie et la vie des autres. Tu as voulu prendre un trône plus grand. C'est ton problème. Moi, je suis pas là. Et c'est ça Dieu. Si quelqu'un vous dit, moi je connais Dieu, je ne peux pas pécher, je ne peux pas tomber, je ne peux pas faire. C'est un menteur. Dieu lui-même peut permettre que cela vous arrive pour éprouver la foi des autres. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Mais moi j'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en suivant le Seigneur Jésus, nous ne le suivons pas en limousine. Nous ne le suivons pas monter dans une carrosse, dans une calèche. Nous suivons Christ à pied nu, sur un sol rocailleux. Allez comprendre la métaphore, allez comprendre l'image. Nous ne sommes pas montés sur des chameaux pour suivre Christ. Nous le suivons à pied. Christ a porté la croix, pas
Parce qu'il voulait voir son Père. Pourquoi il a porté la croix? La croix menait Christ à son Père. Mais nous portons la croix qui nous mène à Christ. Amen. Lui, il a porté la croix parce qu'il voulait atteindre son Père. Mais nous portons notre croix pour lui, pour aller avec lui. Amen. Voilà pourquoi il nous faut comprendre l'économie de notre salut. Et il passe par la souffrance. La souffrance, ce n'est pas une souffrance où Dieu vous abandonne. Vous souffrez, mais il est avec vous. Amen. Jusqu'à ce qu'il manifeste sa gloire. Que Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Qui ôte le péché? C'est Jésus. Qui ôte le péché? C'est Jésus. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit béni. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. Qu'il soit béni. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. Il est le pain de vie. C'est Jésus. Il est le pain de vie. C'est Jésus. Alléluia. Maintenant que nous sommes debout, nous allons prier. Notre prière est une prière de foi, une prière d'humilité, une prière de reconnaissance à Dieu. Père céleste, Père céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te remercie. Je te loue, Père, parce que tu t'es révélé à moi. Tu m'as enseigné. Tu m'apprends chaque jour à te connaître. Partout où je marche, ta lumière luit sur moi. Père céleste, ce matin, le Christ parlant à l'Église nous a montré les conditions que nous devons remplir pour être de vrais disciples. Nous te remercions pour cette parole. Ô Père, en tant qu'enfant de Dieu, régénéré, né de la parole, nanti par la parole, nous voulons te dire merci. Nous voulons nous approprier des bénédictions qui sont les nôtres par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Par sa mort et sa résurrection glorieuse. Ô Père, nous te disons merci. Que tous les vents qui passent charrient vers nous ton amour, ta bénédiction, ta protection, et que l'alliance s'établit dans le sang de Jésus, nous purifie, nous garde nos pieds sur le bon chemin, pour la gloire de ton nom. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus. Hosanna au plus haut du ciel. Amen. Et nous acclamons le Seigneur.
Le Seigneur